c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager sur 3 jours, donc aujourd'hui, demain et après-demain, des vidéos que j'ai déjà postées il y a maintenant 2 ans. J'avais envie de les repartager, je me suis dit, voilà, pourquoi pas les re-upload, donc les retélécharger à nouveau sur la plateforme et vous les proposer à nouveau ici. Tout n'est pas forcément aussi pertinent que ce que j'aurais voulu que ce soit. Mais malgré tout, je trouve ça assez intéressant pour pouvoir mieux comprendre aussi la manière dont je conçois la seconde main et la manière dont je perçois aussi cette chaîne et ce que j'y fais. Et vous aurez donc mon point de vue sur différents sujets que je partage dans ces vidéos qui ont pour certaines plus ou moins bien vieilli. Ça vous permettra aussi de comprendre peut-être un petit peu comment est-ce que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Si ce sont des vidéos qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'aime bien moi ce genre de contenu dans lequel je me laisse la possibilité de partager un petit peu mes réflexions sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc aujourd'hui première vidéo, demain deuxième et après-demain la troisième puisque c'est un petit peu en 3 temps que je voulais espacer et développer la réflexion que je vous propose à ce moment-là. Et puis aussi je vous partage des images de Paris et de pièces que j'ai pu chiner. Bon, j'arrête de blablater, donc sans plus tarder, allons-y. C'est parti! Je commence par vous saluer, avant de vous emmener avec moi le long d'un petit périple dans la ville Lumière, la ville des amoureux, la ville que la plupart des Français ne considèrent pas comme étant la France, Paris. Cette vidéo, dans son format vlog, est, il me semble, un moment pour moi, un moment durant lequel je vous partage des images, mais aussi des idées, des réflexions, aussi banales soient-elles. Je vous fais part de ce qui se passe à un moment T. Je vous emmène avec moi et je continue de m'amuser. Je vous propose à la fois de regarder et d'écouter, ou de ne faire qu'une de ces deux choses à la fois. En fait, je vous propose de faire ce que bon vous semble, mais moi, je suis là, et je vous propose de m'accompagner. Je n'avais plus fait de vidéo depuis longtemps, pour des raisons diverses et variées, dont je vous passerai les détails, ça sera pour un autre moment. Récemment, j'ai à nouveau eu l'envie et le temps de m'y mettre, alors me revoilà. Je ne suis toujours pas certaine de savoir ce que je veux faire exactement de cette chaîne, mais je sais que je veux me permettre de faire tout ce qui pourrait me donner envie, essayer de nouvelles choses et ne pas m'enfermer dans une boîte à code et à idéologie dont il me serait difficile de m'échapper. Je travaille dans le train, je fais une sieste. J'écris un peu mon journal. Je regarde le paysage qui semble vouloir courir plus vite que le train, mais dans l'autre sens. Je pense aux vaches dans les champs et au fait qu'on pourrait se poser la question de si c'est elles qui nous regardent passer ou nous qui les regardons, qui passons en les regardant. Et puis je pense aux vaches en général et à la vie des vaches des champs. Je ne crois pas que ce soit très amusant, mais peut-être que les vaches n'en ont que faire de s'amuser. Enfin bon, je digresse. Je prends aussi le temps de ne rien faire et puis je pose le pied sur cette terre tant fantasmée. Ça y est, j'y suis. C'est Paris. Il fait beau, il fait chaud. La journée s'annonce chargée en bonne humeur et en informations visuelles foisonnantes. Je décide que les transports en commun attendront un autre moment de la journée pour que je leur montre le bout de mon nez. Et c'est parti pour 1h30 de marche dans la ville pour rallier l'endroit où j'ai l'habitude de manger quand je me rends à Paris. Sur mon chemin, je croise, par hasard, une friperie toute mignonne, avec des airs de ressourcerie du 20e. Je ne pense pas me tromper si je dis que 90% de ma garde-robe est de seconde main, pour des raisons éthiques et écologiques, mais pour des raisons budgétaires et d'idéologie de manière plus globale. Je préfère la seconde main. Les vêtements ont déjà vécu. Ce sont des vêtements qui ont déjà été portés et aimés, et qui ont été laissés, délaissés parfois, et se retrouvent à être vendus ailleurs pour d'autres. Je trouve qu'il y a de très belles choses, souvent assez originales et parfois faites main, de petits trésors à dénicher. Alors je continue au mieux à aiguiser mon œil de chineuse.
Dans cette friperie, je trouve de belles choses, mais mon budget est limité. Une robe en particulier attire mon attention. Je vous laisserai deviner laquelle je prends en partant. Et avec une remise en plus. Elle ne me coûte que 12 euros et je suis ravie. Je trouve un sac en cuir qui me plaît, mais ça suffit comme ça, je possède déjà trop de sacs. Je ne le prendrai pas. Je me demande parfois aussi si mon intérêt pour la slow fashion et les petites friperies et autres boutiques de seconde main ne participerait pas peut-être à une forme de gentrification de ces lieux-là. Et puis je pense finalement que non, car je fais partie de cette catégorie socio-économique qui ne peut pas se permettre d'avoir un budget mensuel vestimentaire trop exponentiel. Mais peut-être que la manière de partager ces lieux, de consommer du contenu lié à une surconsommation des vêtements de seconde main, pour le principe même de faire tourner une chaîne, enfin, peut-être que, d'une certaine manière, je fais partie de ce qui favorise une forme de gentrification de ces lieux, de la seconde main. Et puis bon, il faut y aller maintenant. Hop, j'ai fourré ma trouvaille dans mon sac à dos et je suis repartie. Au fil de mes déambulations, je vous propose un court panorama de la ville. De petits plans qui, à mon sens, participent quelque peu à une forme de romanticisation de la ville. Je me promène, il fait beau, il fait chaud. Je vous laisse admirer le paysage, les bâtiments et le ciel bleu. Et puis direction le cimetière du Père-Lachaise, pour être un peu à l'ombre et m'arrêter boire de l'eau. Je vous laisse profiter de la fraîcheur de cette ombre et de la douceur du soleil qui traverse les feuilles. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, Je quand notre longe cœur fait boum, le mur des noms, tout à ce coup, monument aux il est morts beau. dédié aux poilus de la guerre de 14. Et comme beaucoup d'autres avant moi, je cherche des noms que je connais. Je me demande si j'ai déjà croisé un ou une descendante d'un de ces noms gravés dans l'acier. 280 mètres d'acier bleu, noirci par le temps, et près de 95 000 noms. Ça en fait du monde. Et je continue mon bout de chemin. Je m'arrête à la terrasse d'en bas, celui-ci, ensoleillé. Je prends un jus d'orange pressé et j'écris un peu. La faim me tiraille, alors je repars et j'arrive enfin à mon restaurant préféré dans Paris, le rouleau de printemps à Belleville. Je suis heureuse d'être enfin arrivée. Puis, devant mon régluant, je me dis qu'il en faut peu pour être heureux. Et finalement, je me dis que non, j'ai tort. Car il fallait tant de choses et tant de paramètres différents pour que j'en arrive là, en ce jour, à la table de ce restaurant, avec mon régluant sous les yeux et ma sauce soja à côté. En réalité, il en faut beaucoup pour que j'en arrive à ce moment heureux. Les dictons sont parfois si éloignés de ce qu'est la réalité du monde et de nos vies. Je crois que je n'aime pas les dictons. Après un bon repas, très satisfaisant et ressourçant, je vais justement continuer dans cette lignée et je me rends donc dans une ressourcerie vers Pyrénées. J'y trouve 2 belles robes et une paire de chaussures bleues. D'ailleurs, si j'en ai envie, si j'y pense et si je le peux, je ferai un haul de mes trouvailles de seconde main durant ce périple parisien. Et ça y est, c'est l'heure. Et je rejoins mon ami qui m'héberge. Cette fois, je prends les transports en commun. Enfin, surtout le métro. Je prends une douche que j'attendais avec impatience. Je me change dans... Et oui, tadam! Dans cette nouvelle robe, la nouvelle robe de la friperie dont je vous parlais plus tôt. Et me voilà partie pour finir ma journée et bien m'amuser avant de rentrer et d'enfin me reposer. Ça fait toujours boum, 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 boum. Le soleil n'est pas encore tout à fait couché. J'émerge du métro et je me dirige vers le bar où j'ai rendez-vous avec des amis. Il y aura de la musique, ça va être amusant. Je vous laisse écouter.
J'ai beaucoup aimé cette soirée, je me suis bien amusée. J'en ai pris plein les yeux et les oreilles et finalement j'ai pris le dernier métro de nuit et je suis rentrée me reposer enfin de cette longue journée. Et un nouveau jour fait son apparition. Et je suis trop occupée par ce qui m'amène à Paris pour pouvoir avoir le temps et l'espace psychique libre pour penser à filmer. En fin de journée, je prends le temps d'écrire un peu en buvant un sirop. Puis je rejoins mon ami et nous nous préparons 2 belles pizzas faites avec amour. Un film que l'on aime, une belle soirée. Et puis au dodo, car demain aussi il se passe beaucoup de choses et il me faut de l'énergie pour continuer à passer des journées bien remplies dans une ville comme Paris, qui jamais ne semble s'arrêter pour respirer. C'est une ville qui bourdonne, qui grouille et qui, même endormie, ne se repose jamais. À bientôt, dimanche prochain, je vous retrouve pour la suite de ces petites aventures et pour d'autres divagations diverses et variées au sujet de ce qui me passe par la tête. Merci de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'ici. Et abonnez-vous. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo-ci et merci d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner. Et pour que je sache quelles sont les braves personnes à être allées juste ici, laissez peut-être un petit commentaire avec un emoji qui vous fait penser à Paris. Et cette fois-ci, je vous dis à demain pour la suite de cette série de vidéos. To go slow.